Alors, vous allez me demander où je me trouve. Où je me trouve. Il y a un ciel tourmenté avec des nuages qui vont très vite. On sent tout de suite que l'océan est tout proche. Et peut-être que si vous tendez l'oreille, vous arriverez à l'entendre. Eh bien, je suis dans un village alors. Magnifique par son nom. Je suis à la fromagerie. Mais où c'est la fromagerie? C'est sur l'île d'Oléron. L'île d'Oléron. Et je ne suis pas venu voir n'importe qui. Tant qu'à se retrouver quelque part, autant aller voir le cadre de la place. Je suis venu voir Pascal Favre. Pascal, comment ça va? Très bien, très bien. On est dans ta vigne ici, tu as un joli domaine, assez grand domaine. Je suis venu voir ta vigne. Qu'est-ce que c'est comme cépage ici? Alors là, ce sont des sauvignons. Sauvignon blanc. Oui. Voilà. Qui élabore des vins de pays. Qui élabore des vins de pays. D'accord, c'est magnifique. Tu es producteur donc de vins de pays sur l'île d'Oléron. Oui. Combien d'hectares as-tu? Actuellement, je cultive 41 hectares sur l'île d'Oléron. C'est fameux, hein, 36 en propriété, Exact. 5 en fermage. Hein. Exact. C'est bien ça. Donc avec les cépages typiques pour l'élaboration des pinots, des charentes, des cognacs, c'est-à-dire du nid blanc. Le nid blanc pour les eaux de vie, oui, qui servent à faire le pinot. Colombard. Voilà, le colombard. Pour les vins de pays, Sauvignon. Sauvignon. Mhm. Sauvignon blanc, Sauvignon gris. Hein, j'ai aussi des Sauvignons gris. Ah, intéressant. Et puis un peu de sémillon, un peu de Monty pour les pinots blancs également. D'accord. Et tu fais aussi du cognac, j'ai vu un alambi Ouais. là-bas dans ton chai. Donc producteur, et je suis venu te voir parce qu'en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné. Tu passes en conversion bio. Oui, j'ai... Quelle mouche t'a piqué? Une mouche bio. Une mouche biologique qui est venue. Non mais, si vous écoutez bien, l'océan est un jet de pierre, je prends un caillou, je lance, ça tombe dans l'eau. Donc il y a une pression de mildiou terrible, et tu dis, je me convertis au bio. Alors comment fais-tu? Quel a été ton cheminement pour y arriver? Et comment vas-tu faire pour te défendre et bien travailler? Donc le cheminement a été long. Et puis à force de raisonnement, je me suis trouvé devant l'incapacité de faire autrement. Donc voilà. C'est ta pensée qui t'a emmené dans un cul-de-sac et Voilà. t'a dit, il faut changer les choses. Voilà. Et Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, on met tout en œuvre pour réussir des passages à la culture biologique. Et ce qui fait que je ne suis pas forcément inquiet de ce qui peut arriver. non, je te sens pas inquiet du tout. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand on a discuté tout à l'heure, tu m'as dit, je change essentiellement pour les autres. Je pense à mes employés, je pense à l'avenir. Donc à l'avenir, on pense forcément à ses enfants, à son épouse, on pense à tout ça. Et c'est une démarche que j'apprécie beaucoup, de penser aux autres avant de penser à soi-même. Parce que comme tu m'as dit, le boost des ventes, tu t'en fiches un peu. D'abord, je m'en fiche un peu parce que mes ventes sont réelles aujourd'hui, elles existent. Je vis confortablement de mon métier, donc je ne mise pas là-dessus. Et puis on peut aussi se méfier des gens qui pensent éventuellement que les vins bio ne sont pas de bons vins, donc je ne mise pas là-dessus, certainement pas. Moi, ce qui me fait réagir, c'est vraiment le bien-être de mes ouvriers, ne pas devoir me sentir responsable d'une éventuelle maladie un jour, et puis La sauvegarde de et ton puis les patrimoine, sols, de ton sol. l'environnement, tout ça, on ne va pas passer à côté aujourd'hui. Surtout pour ne faire que du plaisir, puisque le vin et le pinot, c'est du plaisir. Il faut que ce soit du plaisir jusqu'au bout, et même pour l'environnement. À qui le dis-tu? Non, à qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Alors, on a une vigne ici qui travaille sans désherbant, donc dans laquelle tu vas passer régulièrement la griffe, je suppose, pour enlever les Ouais, herbes. au moins 2-3 fois, oui, 3 fois. Voilà. En fonction des vignes, hein, il y a des vignes où l'herbe ne pousse pas. Effectivement, c'est en fonction de la nature des sols. Tu vas aussi labourer entre les pieds de vigne avec une machine spéciale qu'on appelle donc un intercept, Ouais. c'est ça. Ouais. Plus de produits phyto, donc que du soufre sec, Ouais. du cuivre. Alors, tu m'as annoncé quelque chose, c'est cette année, quelle est la dose de cuivre que tu as utilisée? Donc cette année, on était à 1,5 kg du kilo maximum, selon les vignes, selon la pression, selon la vigueur de la vigne. Donc vraiment, Tu t'installes très vite et très bien dans... la première année, j'étais plutôt aux alentours de 4 kg parce que j'avais peur. Puis en fait, déjà 1 an d'expérience m'a suffi pour diminuer la dose. 1 an d'expérience et la chance aussi d'avoir une année sans trop de pression. Ouais, et puis une vigne pas encore taillée, donc on va tailler sur le tard. Donc on a malgré tout un travail qui est quand même très très bien fait. Alors en plus des vins, des cognacs, on a le Pinot des Charentes. Alors le Pinot des Charentes,
si ça, c'est pas un produit qu'il est beau, mais comment se fait-il que chez vous, là, ouvrez votre frigo, je suis sûr qu'il n'y en a pas. Eh bien, il faut en avoir. Ça, c'est le produit que tu fais qui est je veux dire, ton pinot basique, Oui. ton pinot générique, on peut appeler ça. Classique. Voilà, classique, qui est une très belle bouteille hein, qu'on a goûtée, qui est l'insulaire. Et contrairement à bien des industrieux du pinot, combien de temps va-t-il rester le tien? Combien de temps il a vieilli? Il a vieilli, oui. Celui-ci, 28 mois, celui-ci. Voilà. C'est quand même pas tous les jours qu'on va trouver des pinots comme ça qui vont rester, vu que la législation impose un vieillissement de... Alors, c'est 18 mois minimum. Voilà, donc on va au-delà. Pour sortir un produit de qualité comme celui-là, les pinots que j'ai goûtés chez toi ont toujours une belle harmonie, un bel équilibre entre le fruité et le rancio. Tu es vraiment sur cette ligne, j'ai envie de dire, d'équilibre, et on trouve forcément du plaisir là-dedans. Alors, la question qu'on va se demander toujours, c'est avec quoi faut-il boire le pinot des Charentes? Tu vas me dire avec la bouche, tu auras raison. Mais à part ça, Bah rien, ça suffit à soi-même. des copains, Éventuellement, oui. Surtout, oui. des bons copains, des bons copains. Allez, un petit bout de tourteau fromagé, comme ça. Hein, un petit bout de tourteau fromagé, ça c'est toute mon enfance. Le tourteau fromagé, le vrai tourteau fromagé avec un coup de pinot comme ça sur les coups de 18h, 17-18h, là je pense que on serait pas mal. Hein. Le foie gras aussi pour le pinot noir. Oui, moi je trouve aussi pour le foie gras ça peut le faire et puis pour toute une série de choses. Mais avant tout, du plaisir, des copains, du sourire. Un bon apéritif. Exactement. Et j'ai envie de dire qu'en plus s'il est bio, hein, C'est encore mieux. ouais, Le plaisir est préservé sur toute... d'alpha jusqu'oméga. Voilà. Tu sais, la tradition chez Bourgogne Wine Blog et de terminer les vidéos, la vidéo par elle est pas belle la vie. Et là, on pourrait dire il est pas bio le pinot. Ah, c'est beau ça. Hein, à la tienne. À la vôtre, mes amis. À bientôt.